Je me réjouis que certains de nos pays, dont l'Afrique du Sud et l'Égypte, produisent déjà des vaccins anti-Covid. D'autres, comme le Sénégal et le Rwanda, s'inscrivent dans le même sillage. Deuxièmement, poursuivons nos efforts de modernisation de l'agriculture pour assurer notre souveraineté alimentaire collective et faire de la transformation locale de nos produits agricoles un facteur d'émergence économique et de lutte contre le chômage et la pauvreté. Avec plus de 30 millions de kilomètres carrés, plus d'1 milliard d'habitants et d'importantes réserves hydriques, l'Afrique a le potentiel de ressources nécessaires pour assurer sa nourriture et contribuer à nourrir le monde. Troisièmement, nous devons renforcer davantage la formation technique et professionnelle, l'apprentissage des métiers et l'éclosion des talents dans le numérique pour soutenir l'emploi, l'auto-emploi et l'entrepreneuriat des jeunes. J'encourage vivement l'accélération du programme d'implantation des ateliers Luban en Afrique comme modalité pratique de mise en œuvre du transfert de technologie et du savoir-faire chinois dans le cadre de notre partenariat. Quatrièmement, continuons le formidable travail de réalisation d'infrastructures de base en Afrique. Routes, autoroutes, chemins de fer, ports, aéroports, infrastructures numériques et électriques, entre autres. Je dois saluer le soutien considérable de la Chine à l'Afrique, même en ces temps de crise, pour le développement de ces secteurs indispensables à tout effort d'émergence. Dans le cadre des nouvelles routes de la soie, du programme de développement des infrastructures en Afrique et de la zone de libre-échange continentale, un large potentiel s'offre aux partenariats sino-africains en matière de projets d'infrastructures structurantes. Cinquièmement, enfin, il nous faut accélérer notre collaboration pour le développement des capacités industrielles africaines afin que le continent produise plus et réponde mieux aux standards qui facilitent l'accès de ces produits au marché chinois et mondial. C'est à la fois un besoin de solidarité et une nécessité de coopération gagnant-gagnant. En effet, l'industrialisation de l'Afrique et son intégration aux chaînes de valeur mondiales offrent à tous nos partenaires de nouvelles opportunités d'approvisionnement face à une demande mondiale toujours croissante, des pénuries de plus en plus fréquentes et des hausses de prix souvent imprévisibles. En outre, comme je l'ai indiqué dans mon message à la deuxième édition de l'exposition économique et commerciale Chine-Afrique de Changsha en septembre dernier, un meilleur accès des produits africains aux plateformes électroniques chinoises contribuerait à l'augmentation du volume de nos échanges commerciaux dans l'intérêt des deux parties. Si l'on sait que la Chine et l'Afrique comptent ensemble plus de 2,5 milliards d'habitants. Au-delà de notre coopération officielle, nous pouvons également tirer davantage parti de nos complémentarités en matière de délocalisation industrielle. J'encourage par conséquent les entreprises chinoises à poser un regard plus confiant et plus optimiste sur l'investissement en Afrique. Quelques jours après la clôture de la COP26, je dois également attirer l'attention de notre forum sur l'engagement qu'ont pris certains pays
d'arrêter les financements à l'étranger des énergies fossiles, y compris la filière gaz, alors même que d'autres sources d'énergie plus polluantes continuent encore en ce moment. Au moment où plusieurs pays africains s'apprêtent à exploiter leurs importantes ressources gazières, l'arrêt des financements de la filière gaz, sous prétexte que le gaz est une énergie fossile, sans tenir compte du fait qu'il est aussi et surtout une énergie propre, porterait un coup fatal véritablement à nos efforts d'émergence. Bloquer les financements de la filière gazière, c'est ajouter une grande injustice économique à l'injustice climatique que l'Afrique subit plus que tous les autres continents. J'appelle tous nos pays à œuvrer ensemble pour le maintien des mécanismes de financement du gaz comme énergie de transition. Excellences, chers amis, 21 ans après son lancement, nous pouvons être fiers des réalisations de notre forum, grâce à la collaboration de nos États, de nos villes, de nos entreprises et de nos peuples, dans un esprit d'amitié conviviale, de solidarité agissante, de confiance et de respect mutuel. Amitié, solidarité, confiance et respect, c'est là que réside la force de notre forum. Et c'est cette force qui doit continuer à porter notre vision et nos ambitions pour le futur, afin d'approfondir le partenariat sino-africain et promouvoir le développement durable pour bâtir une communauté d'avenir partagée, Chine-Afrique, dans la nouvelle ère. Je souhaite plein succès à la 8e conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine et vous remercie de votre aimable attention.